bienvenue sur ma première vraie vidéo de ma chaîne YouTube. J'espère que vous serez indulgents avec moi et qu'elle vous plaira parce que c'est vraiment la première fois que je me retrouve face à la caméra à devoir discuter un peu toute seule, faire un montage aussi vidéo pour pas qu'on voit trop les séquences où je me suis manquée ou quand il va y avoir les montages à faire. Donc j'espère que tout ira bien. On va commencer par une petite présentation parce que pas tout le monde me connaît. Je sais pas comment vous avez découvert ma chaîne, mais dans tous les cas, on va commencer par là. Je m'appelle donc Mélanie, je vis dans le sud de la France. Vous pouvez m'appeler Mani, il n'y a pas de souci, puisque c'est le nom de ma chaîne YouTube, Le Monde de Mani. Donc certains vont sûrement se demander pourquoi Mani, donc je préfère éclaircir la chose tout de suite. Parce que Mani est mon surnom depuis à peu près 17 ans. C'est ma cousine qui ne savait pas dire mon prénom, qui a sorti Mani un jour, donc l'âge de glace n'était même pas encore sorti. Ça n'a strictement rien à voir avec le mammouth. Même si on pourrait y croire, puisque vu ma corpulence... on pourrait croire que je suis un mammouth. Il manque juste les poils un peu partout. Certes, j'ai beaucoup de cheveux, mais non, ça n'a rien à voir. Désolée de casser votre délire. Du coup, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc moi, je suis le programme Weight Watchers depuis mars 2016, mais ça sera une autre séquence après où je vais vous parler un petit peu plus de tout ça, de mon poids, de ma perte, comment je vis ça. Je me suis mise au yoga depuis janvier 2017, cette année. J'avais fait un challenge juste avant en décembre et ça m'avait énormément plu et même je voulais m'y mettre. Ma cousine m'a un peu embrigadée dans le challenge yoga que vous pouvez suivre si vous voulez quand il y a les challenges sur Instagram. Je vous mettrai le petit lien en bas. Donc je fais des cours de yoga donc depuis janvier. Je trouve ça tellement bien. C'est pas juste de la relaxation, c'est physique, ça fait mal. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez aussi voir mes photos sur Instagram parce que j'en ai mis, j'ai fait un challenge il n'y a pas longtemps et c'était vraiment très intense. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur moi rapidement? Je crois que ça va être tout et on va passer à la séquence du coup Weight Watchers. Donc à tout de suite. Nouvelle séquence, nouvelle coiffure. Non. En fait, ça n'a strictement rien à voir avec la séquence. J'ai juste qu'il fait vraiment très chaud dans le sud de la France, pour ceux qui ne sont pas ici. Je suis un petit peu méchante, j'avoue. Bref, ça n'a strictement rien à voir. La séquence Weight Watchers, la vraie cette fois-ci. Donc, nous n'allons pas parler que de Weight Watchers, puisque je suis passée par plusieurs étapes avant de finir chez Weight Watchers en 2016. À l'époque, déjà, ma mère m'avait emmené voir un nutritionniste diététicien, ou juste un des deux, je ne sais pas, je ne connais pas forcément la différence, et j'étais jeune en plus, donc pour perdre du poids, parce que j'étais déjà vraiment très forte. Et au début, ça allait, puis on est parti en vacances, puis les gens mangeaient devant moi des tartines de Nutella, ou toute autre chose que moi, je n'avais pas le droit à cette époque-là, parce que c'était vraiment restreignant quand même. C'était dur, et forcément, j'ai pas tenu, donc j'ai abandonné. Je ne sais plus quel poids je faisais à cette époque-là, je ne pourrais pas vous dire, je ne me souviens pas. Puis plus tard, vers mes 21 ans, je pense, je dirais 21, oui à peu près, je suis allée à ma première réunion Weight Watchers à cette époque-là. Alors je peux vous dire que ça n'a strictement rien à voir avec maintenant. Maintenant, c'est facile. À l'époque, on avait notre petit calepin avec les points, marqué chaque produit, et il fallait calculer si on en prenait plus, et c'était un calcul un peu... approximative, donc du coup c'était beaucoup moins facile. Et maintenant on a sur l'application on marque le grammage et puis c'est bon, c'est fait quoi. J'avais fait ça pendant un petit moment et puis pareil, quand on voit derrière que les gens mangent tout et n'importe quoi devant vos yeux, c'est surtout ça. C'est pas tant qu'ils mangent pas la même chose que moi parce que j'adorais mes plats que je me faisais, mais quand on mange devant vous plein de bêtises, en gros, c'est pas facile quand on est beaucoup plus jeune. Et c'était mes premiers régimes, donc je savais pas trop dire non, et j'aime tellement de manger. Je suis française, forcément, voilà. Et donc du coup, j'ai vite abandonné aussi. Puis plus tard, j'ai tenté le régime du camp. Donc le régime du camp, j'ai fait ça pendant à peu près un mois. J'en pouvais plus à la fin. Déjà, j'en pouvais plus de la viande, je pouvais plus me la voir. J'avais perdu 10 kilos en un mois, ce qui est... énorme du coup, mais en même temps on mangeait pas grand chose
Et j'ai perdu donc mes 10 kilos. Puis à un moment donné, il a fallu que je garde la maison de ma meilleure amie et je me suis retrouvée toute seule. Et quand je suis allée au supermarché, j'ai craqué. Et à partir de ce moment-là, c'était foutu. Du coup, j'ai repris 10 kilos x 2. Puis après, j'ai tenté la soupe aux choux aussi. Je pense que tout le monde a dû la tenter. Mais qu'est-ce que c'est dégueulasse ce truc? Oui, la première soupe, ça va. On se dit, c'est pas mauvais. Et quand il faut manger ça à tous les repas, à un moment donné, on peut plus la voir salade non plus. Je pouvais même plus la sentir à force. Donc c'était vraiment l'horreur. Je sais même pas si j'avais perdu du poids, je m'en rappelle même pas de ça, mais sûrement. Puis en 2011, je suis partie aux États-Unis pendant 2 ans, en août 2011. Et je me suis pesée pas longtemps avant. Je faisais un poids de 95,2 kg pour 1,57 m. Donc je peux vous dire que c'était moi, du moins quand je me suis pesée, le poids le plus haut que j'ai pu atteindre. Et là, c'était énorme. Je me suis dit, non mais c'est pas possible, comment j'ai pu en arriver là, quoi. Après, je n'ai rien fait plus tard, de suite, pour perdre du poids non plus. Je me laissais vivre, je me disais, tant pis, hein. Voilà, c'était la facilité. J'ai même pensé à mettre l'anneau à un moment donné. Je suis bien contente de ne pas l'avoir fait, hein, finalement. Donc je suis partie aux États-Unis pendant 2 ans et pendant mes 2 années, j'ai perdu un total de 20 kilos. Je n'ai pas fait de sport, je n'ai pas fait de régime, j'ai mangé comme la famille tous les week-ends, tous les vendredis. On prenait des plats à emporter, donc c'était du chinois, des hamburgers, des trucs comme ça, pas de soucis. On mangeait plus ou moins équilibré, il n'y avait pas de soucis aussi, mais je buvais énormément de Pepsi. Light, certes. Ouh. Mais je prenais quand même des trucs à gaz, quoi. Mais j'avais perdu quand même un total de 20 kilos sur mes 2 années. J'ai pas fait de sport, donc à proprement parler. Je ne suis pas allée dans une salle, je ne suis pas allée courir, je n'ai rien fait. Je m'occupais de 2 petites filles la première année. Et je peux vous dire que dans une grande maison, quand il faut monter, descendre, courir à droite, à gauche, forcément, c'est un peu du sport aussi. Du coup, quand je suis revenue des États-Unis, je faisais un total d'à peu près 74 kilos, pardon. Donc j'avais même perdu 21 kilos pratiquement. J'étais vraiment très contente. Franchement, j'aurais jamais pensé pouvoir perdre tout ce poids. J'avais même pu faire une course de 5 km. Certes, j'avais pas bien tenu, je m'étais pas entraînée, mais c'était la color run, un truc comme ça. Mais j'étais fière parce que j'avais pu courir quand même, alors qu'avant, marcher déjà, ça me fatiguait. Donc imaginez courir, c'était pas possible. Et puis en 2014, j'ai rencontré ma copine. Entre-temps, j'avais déjà repris du poids, je le sentais bien. De toute façon, quand on revient en France et qu'on redécouvre la nourriture française, les petits gâteaux, les pâtisseries, les pains au chocolat, le pain. Je ne mangeais plus de pain du tout. Pendant 2 ans, je n'ai pas mangé de pain. Les tartes, tout ça, c'était à foison. Je faisais n'importe quoi, les McDo, les machins. J'en ai même mangé moins aux États-Unis, qui sont les rois du fast-food, qu'en France. Puis donc j'ai rencontré ma copine, puis on a vécu ensemble très vite finalement, et la vie de couple, tout le monde connaît ça, on prend du poids. Et puis je suis arrivée à un stade où j'ai vraiment beaucoup repris. Je le sentais puisque je ne pouvais plus m'habiller, on va dire. J'osais plus faire les magasins de toute façon. Parce que je me trouvais trop grosse et que rien ne m'allait. Et rien que l'idée de devoir mettre du 48, moi ça me déprimait. Je pense que tout le monde est comme ça à un moment donné. J'ai jamais été mince, mais de devoir faire les magasins et mettre du 48, surtout que je suis petite et je ne trouvais pas ma taille en longueur. Donc les pantalons étaient un petit peu pas très très bien ajustés, on va dire. Du coup c'était dur. Et puis le lundi 28 mars 2016, on a eu une discussion avec ma copine et elle m'a fait prendre conscience que pour ma santé, attention pour ceux qui vont dire elle t'a poussé à maigrir, elle t'aime pas comme t'es, si elle m'aime comme je suis, pardon, mais elle voulait que je perde du poids pour moi parce qu'elle voyait très bien que je ne faisais plus les magasins. Dès qu'on était dans les magasins, j'étais pas bien puisque du coup je n'essayais strictement rien. À chaque fois qu'elle voulait m'acheter un vêtement, je disais non parce que ça ne m'allait pas du tout. Parce que je me trouvais trop grosse, que je me trouvais pas bien, que j'étais pas bien. Et que j'arrivais pas à faire beaucoup d'efforts du coup, puisque avec mon poids, c'était pas facile, je ne faisais strictement rien au final. J'étais un peu, beaucoup, même sédentaire, et puis on mangeait un peu n'importe quoi aussi. En même temps, je disais pas non non plus. Du coup, le lundi 28 mars, au soir, je me suis inscrite à Weight Watchers.
Comment je sais que c'était le lundi 28 mars? Tout simplement parce que c'était le lundi de Pâques. Le lundi matin, on était chez Carrefour en train d'acheter les œufs Kinder. Le soir, je m'inscrivais chez Weight Watchers. Il paraît qu'il faut un déclic à un moment donné. Moi, j'ai eu le jour de Pâques. C'est le principal. Du coup, je m'inscris chez Weight Watchers. Je commence le mardi matin. Au petit matin, je suis allée acheter mes fruits et légumes parce que j'en avais pas forcément à la maison. Où il m'en restait un ou deux, donc j'ai dû prendre mon petit déjeuner et aller faire mes petites courses après parce que forcément j'en avais besoin. Du coup, j'ai commencé Weight Watchers. Par choix personnel, je comptais du lundi au vendredi pour qu'on puisse se faire plaisir le week-end parce que j'avais l'impression que si, c'était au début, que si je mangeais pas ce que je voulais le week-end, j'allais craquer et abandonner en fait, et je voulais pas abandonner. Et je voulais pas la restreindre non plus à faire notre petite vie qu'on avait avant non plus. Donc jusqu'à juillet, j'ai perdu à peu près 12 kilos, donc en 3-4 mois. Ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Moi, je trouve ça plutôt bien. 12 kilos en 4 mois. Et je mangeais, faut pas croire, parce que du coup, tous les week-ends, on mangeait plus ou moins n'importe quoi. Pas tous, mais la plupart. Et je comptais même pas dans tous les cas le week-end. Mais la semaine, je mangeais... ceux qui font Weight Watchers me comprendront. Je mange des assiettes énormes. J'ai l'impression que je ne finirai jamais mes assiettes et des fois, je ne les finis pas. Et je mange. Parce que Weight Watchers, l'avantage, c'est que ce n'est pas un régime à proprement parler, c'est un rééquilibrage alimentaire. C'est rééquilibrage alimentaire, pardon. Vous réapprenez à manger équilibré, tout simplement. Donc, on vous met des portions. Il faut avoir une plus grosse portion, forcément, de légumes. Il faut aimer les légumes quand on fait Weight Watchers. Ça, c'est le petit point, forcément. De toute façon, dans tous les régimes, il faut aimer les légumes et les fruits, ça, c'est sûr. Donc du coup, l'été est arrivé, et je suis du sud. Et le sud, c'est apéro et barbecue. Donc forcément, pendant tout l'été, je me suis un peu laissée aller. Donc du coup, l'été est passé, j'ai pas forcément repris beaucoup de poids, j'étais arrivée à 81,2 kg. Donc c'était plutôt bien, j'étais contente. Puis j'ai dû reprendre 1 ou 2 kilos, je me suis reprise vers novembre, octobre-novembre. Puis en décembre, est arrivée la période de Noël. Et puis là, la période a duré à peu près 6 mois. À peu près. Et je me suis donc repesée il y a 1 mois et demi maintenant. Je me suis repesée vraiment, parce que je me pesais quand même tous les vendredis. Parce que j'ai changé mon jour de pesée avant était le dimanche. Maintenant, c'est le vendredi. C'est un choix personnel aussi. C'est pour que le week-end, au moins une fois dans le week-end, on puisse se faire plaisir et que j'ai pas la pesée derrière. Ça marche comme ça avec moi, donc c'est le principal. Pas tout le monde, ça va pas être pareil pour tout le monde, mais moi je veux pouvoir me faire plaisir au moins une fois par semaine, tout simplement. Et je veux pas que ce soit avant ma pesée, vraiment avant, je veux dire dans la semaine quoi. Du coup, je me pesais quand même toutes les semaines parce que je voulais voir l'évolution. Je la notais quand même dans Weight Watchers, dans la petite application et tout. Je faisais ça vraiment très très bien, faut pas croire, même si je faisais pas attention à ce que je mangeais. Et puis une fois de temps en temps, les lundis... on se reprenait, on fait tout ça. Allez, lundi, je reprends, c'est parti. Et puis en plein milieu de semaine, on craque, on mange un kebab ou peu importe la raison. Je suis fatiguée, j'ai pas envie de manger, j'ai mes règles, bref. On a toujours une raison pour abandonner en plein milieu. Et du coup, vers le 10 juillet, je dirais, je me suis pesée le matin, comme à ma grande habitude. Et là, j'ai vu que je faisais 87,7 kg. Donc j'avais repris plus de 6 kg. Et là, je me suis dit, c'est fini, stop, on arrête les bêtises. Et je me suis reprise depuis ce jour-là, je me suis prise à fond. Tous les jours, je notais exactement ce que je mangeais. Je ne faisais pas un seul écart, j'avais une volonté, mais alors, quand j'ai recommencé, j'avais une volonté de dingue, quoi. J'étais vraiment à fond dans mon truc et tout. Toutes les semaines, je voyais du coup une baisse, j'étais super heureuse. La semaine dernière, je ne me suis pas pesée, donc la semaine d'avant, je faisais donc 3,4 kg, donc j'avais perdu 4,3 kg, j'étais vraiment très très contente. La semaine dernière, je ne me suis pas pesée parce que je commençais à 5h du matin et moi très franchement me peser à 4h du matin, c'est tout simplement pas possible. Parce que j'ai l'impression que comme j'ai pas dormi assez la veille, ma pesée va être faussée, que j'ai pas eu mon petit rituel avant, ça va forcément être faussé aussi. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je me pèse pas cette semaine, je me pèserai la semaine prochaine. Et puis il faut avouer que j'ai fait quelques petits écarts dans la semaine où je n'ai pas trop compté. Mais bref, c'est pas grave. Le week-end, on a mangé un peu tout et n'importe quoi.
Et cette semaine, donc nous sommes aujourd'hui vendredi 18 août, je me suis pesée ce matin et je faisais 83,4 kg. Donc en fait, je n'ai pas repris 1 gramme, ce qui est le principal pour moi. Mais je n'ai pas perdu non plus. Bon, ça à la limite, c'est pas très grave. J'aurais bien voulu perdre, mais c'est pas la fin du monde. J'ai pas repris et moi, c'est le principal. Je veux plus remonter au-dessus des 90, je veux plus. Je veux continuer à baisser, même si ça prend 2 ans, je m'en fous, mais je veux baisser, c'est le principal. Donc du coup, là, à partir de cette semaine, je vais me reprendre à fond. On est reparti. Les ronds bleus toute la semaine. Je vous dirai ça de façon la semaine prochaine dans tous les cas, puisque je vais faire une petite vidéo vendredi prochain aussi, pour vous faire le petit bilan de la semaine. Et si c'est trop, j'en ferai peut-être une fois par mois, comme ça je vous ferai un bilan du mois plutôt. Mais je vous ferai quand même un bilan de mois dans tous les cas, vous inquiétez pas. Donc du coup voilà, donc là j'en suis depuis que j'ai commencé en mars 2016, j'en suis à 9,8 kg de perdu, très exactement. Donc je trouve ça plutôt bien, sachant les écarts que j'ai fait et tout, je suis vraiment très contente. Donc écoutez, on verra bien la suite, mais je suis motivée à fond, je compte bien perdre mes kilos, je n'ai pas un objectif bien précis de poids, je veux perdre, je veux me sentir bien, je veux pouvoir aller courir, je veux pouvoir marcher sans être essoufflée, pouvoir m'habiller, en fait c'est surtout ça, pouvoir m'habiller. C'est un truc tout bête. Là en ce moment je fais donc du 44, comme ça au moins on a le truc au moment. Je fais du 44, mon pantalon me va un peu large, parce que forcément comme je bois énormément, je mange beaucoup de fruits, j'élimine énormément et comme je fais 2 fois par semaine de la cardio, ça m'aide énormément aussi. En septembre, le yoga reprend, donc je vais me reprendre ma semaine, toutes les semaines, une séance de yoga par semaine, plus mes 2 séances de cardio. Donc je pense que ça devrait plutôt le faire. J'espère que d'ici quelques mois, je serai peut-être arrivée à 10 kilos. Et ça serait plutôt cool, peut-être d'ici la fin de l'année. Je serai passée du coup en dessous des 80 et déjà ça sera génial. Donc sinon, par rapport à Weight Watchers, je pense que c'est vraiment le programme qu'il faut suivre quand on veut perdre du poids. Tout simplement parce qu'on peut manger tout ce qu'on veut. Vous avez un certain nombre de poids dans la journée, de points, pardon. Donc moi j'ai 30 points. Par rapport à mon poids, ma taille et tout ça, j'ai 30 points par jour. Ces 30 points, je les dépense comme je veux dans la journée. Si j'ai pas envie de déjeuner le matin, je déjeune pas. Je me fais un plus gros repas le midi ou plus gros le soir ou un encas aussi. Je fais ce que je veux. Par semaine, on a des points de réserve hebdomadaires. C'est-à-dire, je m'explique. On a nos 30 points dans la journée, mais on sait que ce jour-là, on va faire un restaurant par exemple. Pour pouvoir le noter, on a ces petits points qui nous aident aussi à pouvoir comptabiliser. Attention, elle peut arriver en négative. Ça m'est jamais encore arrivé, mais ça arrive. Je l'utilise très fréquemment. Une fois, j'ai mangé un kebab. J'avais calculé mes points de kebab du soir. Plus, dans la journée, j'avais vraiment fait en fonction des points. J'ai un petit peu dépassé. Je suis arrivée à 37 points. J'ai eu mon rond bleu. Et moi, c'était mon objectif, c'est avoir mes ronds bleus partout. Mes ronds bleus, c'est-à-dire, sur l'application, vous devez faire entre moi, comme j'ai 30 points, entre 27 et 37 points pour cette journée. Donc, ça veut dire que j'étais dans mon quota du jour par rapport au nombre de calories que je devais avoir. Donc du coup, moi je pense que Weight Watchers, c'est pas le régime, mais c'est le rééquilibrage alimentaire à faire. Vraiment. Si vous voulez faire quelque chose, faites Weight Watchers. Je trouve ce programme génial. Il y a une communauté de top sur l'application. Elle est au top. Quand vous avez un coup de mou, elle est là pour vous remonter le moral. Les gens sont géniaux. Du coup, voilà, si vous voulez faire quelque chose pour perdre du poids, allez chez Weight Watchers. Vous n'êtes pas obligé d'aller aux réunions. Moi, je ne vais pas du tout aux réunions. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère faire ça chez moi, tranquillement. Dès que j'ai un coup de mou, je regarde les posts. Je regarde mes photos aussi avant. Prenez des photos. C'est très, très important. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo de moi en 2011. Et de moi, il y a quelques mois de ça. Quand je me suis pris en photo la dernière fois, en fait. Euh, juste là.
Donc voilà, sinon par rapport à Weight Watchers, si vous habitez dans le sud, je ne sais pas si vous avez ce genre de magasin, ça s'appelle Deals, ça vient d'ouvrir et il y a des chips Weight Watchers qui existent que vous trouvez que en Angleterre. Donc si vous avez quelqu'un en Angleterre, achetez-les. Mais sinon, c'est ce genre de petites chips, donc c'est des petits paquets, c'est 2 points, donc c'est marqué en pro point. Là, c'est marqué en pro point. Mais j'ai refait le calcul en smart point et c'est exactement 2 points aussi. Donc ça se fait, c'est des paquets comme ça et vous en avez 6 dedans en fait. Donc quand vous avez un petit apéro, je trouve ça plutôt bien. Il n'y en a pas beaucoup dedans. Mais ça nous fait ce petit plaisir d'apéro en fait, qu'on a l'impression d'avoir quelque chose à grignoter un peu, pas vraiment sain on va dire. Du coup, moi je les conseille, elles sont très très bonnes en plus. Donc voilà, je pense que ça sera tout pour la séquence Weight Watchers, pour cette vidéo aussi. J'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. J'ai un peu peur qu'elle ait passé un peu les 20 minutes. Mais je vous dis à très très vite et je vous fais plein de bisous.